Bonjour bien-aimés, très heureux de venir comme chaque jour vous retrouver et vous partager une réflexion qui aujourd'hui sera dédiée à la femme. En ces temps où les médias ne cessent de parler pour la femme, je me suis dit, et pourquoi pas, nous aussi, parler de la femme. Et surtout à ces femmes qui sont éprouvées d'une façon ou d'une autre. Alors je voudrais bénir aujourd'hui la femme que vous êtes et la femme sur laquelle le Seigneur porte son regard. Et en portant son regard sur vous, il porte également le regard sur vous, Marie. Je prendrai ce texte de l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 22, c'est souvent un texte de ma référence concernant l'Église que le Seigneur s'est présenté à lui-même. Eh bien, Marie, voici la femme que vous devez encourager, bénir, afin de vous la présenter à vous-même telle que c'est défini ici. Alors il nous est dit au départ, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Ne vous méprenez pas, car ici, bien au contraire, affermissez-vous, femme, dans cette espérance et dans ce plaisir de vous soumettre au Seigneur. Se soumettre au Seigneur, c'est se soumettre à son amour. Donc, se soumettre à votre mari, c'est se soumettre à l'amour qu'il vous témoigne, l'amour avec lequel il a mission de vous porter, afin de vous conduire dans votre épanouissement personnel. Alors oui, la soumission à ce degré devient un plaisir, devient une joie. Car il nous est dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Le Seigneur Jésus n'est pas un dictateur. Le Seigneur Jésus n'est pas un tyran. Le Seigneur Jésus ne dirige pas son Église avec violence. Le Seigneur Jésus encourage son Église. Il vise à l'amener à son épanouissement. Ainsi, le mari est le chef de la femme en ayant l'image de ce que c'est que d'être un chef. Être un chef, ce n'est pas dire « ici, c'est moi le chef ». Non. Le chef ne se vante pas d'être le chef. Le chef se montre un être aimant, un être qui donne, un être qui conseille, un être qui amène l'épanouissement et surtout un être qui apprend. À 78 ans, j'apprends encore. J'apprends à aimer. Et je dirais même, je mûris
Et vous savez, un vin qui est jeune a besoin de vieillir, n'est-ce pas? Si on veut avoir la saveur d'un bon vin. Eh bien, plus on vieillit dans l'âge, et surtout au sein d'un couple, je peux dire que on finit vraiment par tisser dans l'amour du Seigneur une telle complicité. Oui, je comprends ce que cela veut dire, devenir une seule chair. Autrement dit, quand on apprend à aimer et quand on apprend à encourager la femme dans ce qu'elle est et sans chercher à lui imposer quoi que ce soit, mais au contraire l'amener dans la complicité à servir à nos côtés ce qui est bon pour le couple, ce qui est bon pour le foyer, pour la famille. Donc, ici, le mari doit être le chef de la femme, comme Christ l'a été et l'est pour son Église. Ainsi, à l'image de l'Église qui est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pourquoi? Et comment les aider à cette démarche? Tout simplement en les aimant. Nous avons plaisir, nos désirs se portent sur Jésus et nos désirs se portent sur lui parce qu'on a envie de le connaître beaucoup plus amplement. Ainsi, si notre désir se porte sur son épouse, le désir, c'est de la voir s'épanouir, car lorsqu'elle s'épanouit, eh bien, elle porte le rayonnement sur son visage, sur ce qu'elle est. Elle s'épanouit telle une fleur au sein du foyer, au sein de la famille. Et nul n'est besoin de lui demander « fais ceci, fais cela ». Elle donne ce qu'elle a de meilleur. Dès lors que nous savons donner notre part, ce qu'un homme aura semé, il le récolte. Soyez bénis, femmes, et je terminerai avec un proverbe que vous connaissez très bien, mais en votre honneur, femmes, permettez. Proverbe 31. Je pense à ces femmes dans ces différents pays. Qu'est-il dit? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Rien ne manque. Rien ne manque dans la maison. Oui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est une certitude. Ce que je vous dis, c'est du vécu. Oui, je peux me permettre de le dire ici, en cet instant, parce que je suis seul, et ce sera certainement un cadeau pour ma bien-aimée. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse, c'est une certitude. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, c'est une certitude.
Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ici, la maison du juste, comme j'aime l'appeler, la maison du bonheur, comme nous l'appelons, il y a toujours l'abondance de notre Père qui est présente. Et chacun de ceux, des enfants, des amis qui viennent, peuvent dire que la table est toujours garnie. Et tout vient du Seigneur. Elle pense à un champ, et elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Combien de fois, en écoutant les femmes, et en écoutant Michel prier, mais je suis béni lorsque je l'entends exhorter d'autres personnes, que ce soit au téléphone ou en public. Je suis béni et je l'encourage à parler. Je ne suis pas au nombre de ceux qui veulent museler les femmes. Non. Jésus était entouré de femmes de bien. Et je rends grâce à Dieu, car ça a souvent été une prière que j'ai professée, confessée. Et je peux dire que bien des femmes de bien ont environné et environnent notre ministère. Béni soit le Seigneur. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe, cette lampe intérieure ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Oui, ça c'est une certitude. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Autrement dit, l'œuvre de Jésus fait éclat au cœur de la maison. Alléluia. Au verset 23, il est dit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » C'est une certitude. Il n'est pas un endroit où je me déplace avec mon épouse. Oui, je suis considéré par sa présence. Alléluia. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. C'est bien vrai. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et ses instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ça, c'est vrai, c'est une certitude. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ah, non. Ça, il n'y a pas de place pour la paresse. Non. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alléluia. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres. La loue. Voilà, femme, ce que je voulais partager à votre rencontre, afin que vous soyez en ce jour revêtus de joie, de sérénité, de paix, et vous assurez que nous prions pour vous, femmes, afin que votre joie soit complète et que votre mari soit l'homme béni et en bénédiction pour vous comme vous-même vous l'êtes pour lui et pour vos enfants. Il y aurait beaucoup à dire,
J'espère avoir dit l'essentiel. En tout cas, c'est un petit clin d'œil pour vous dire toute ma gratitude. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon courage. À très bientôt. Au revoir.